Maintenant, écoutez, prenons une autre scène, ici. Regardons, qui descend la rue, là-bas? Je vois une petite femme. Oh, quelle réputation elle avait dans la ville! Elle était une pécheresse. Nous n'entrerons pas dans les détails à ce sujet. C'était une prostituée, une femme de mauvaise vie, celle qui se conduisait mal. Mais souvenez-vous, frère, c'est la fille de quelqu'un. C'est vrai. Que savez-vous de ce qui l'a conduite à cette vie? Peut-être que c'est un prétendant qui l'a entraînée dans une telle vie. Il l'a prise dans ses bras et lui a promis toutes sortes de choses. Et une fois qu'il a détruit sa moralité, il est parti et l'a abandonnée pour en détruire une autre. Et c'est ce qui l'a poussé à mener ce genre de vie. Qui connaît son histoire? Mais maintenant, elle est marquée. Personne ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle errait dans les rues, gagnant sa vie du mieux qu'elle pouvait. Je l'entends dire, regarde-moi ça, là, chez le pharisien. Je me demande ce qui se passe là-bas. Évidemment, elle ne peut pas se joindre à une foule comme celle-là. Ce n'est pas du tout permis à une prostituée de se présenter dans un tel endroit. Mais elle se tient à l'extérieur. Oh Dieu, je la vois se hisser sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus les épaules d'un grand gaillard. Elle essaie de voir. Elle dit, eh bien, regarde-moi toutes ces bonnes choses à manger. Oh là là, n'est-ce pas que les riches ont... Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et ses yeux se dirigent là, dans le coin. Eh bien, regarde, c'est lui. C'est lui. Oh, dit-elle, ça ne se peut pas. Ses pieds sont sales. Son visage est sale. Voyons, il n'est pas le bienvenu. Il est rarement le bienvenu parmi les riches. Elle a dit, oh, ce n'est pas possible ça. Est-ce vraiment lui? Elle regarde de nouveau. Oui, c'est bien lui. Elle fait demi-tour, s'éloigne rapidement de la foule. Elle descend les marches en courant pour se rendre dans la rue. Elle monte quelques petites marches grinçantes qui vacillent alors qu'elle monte dans son petit grenier. Elle se précipite dans son petit coffre qui s'y trouve. Elle l'ouvre et on sort un petit sac. Il contient tout l'argent qu'elle possède. Elle regarde cela. Elle dépose cela, sa teinte. Elle dit, impossible, je ne peux pas faire ça. Je dois être en train de rêver. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Je ne peux pas aller à ce festin. Je ne peux pas du tout le faire. Peut-être qu'elle reprend cela et le remet en place. Oh, mais si, je ne peux pas le faire. Il saura comment j'ai obtenu cet argent. C'est un prophète, c'est un voyant. Il saura comment j'ai obtenu cet argent. Mais, oh, regarde ça. Ils l'ont invité et il est assis là, comme ça. Comment ont-ils pu faire cela? Oh, quelqu'un devrait s'occuper de cela. Et quelqu'un devrait s'occuper de cela aujourd'hui. Mais ils ne le font pas. On vous divertit trop bien. Il faut rester à la maison, regarder la télévision. Vous devez aller au cinéma de plein air le soir. Il fait trop chaud pour aller à l'église. Oh, espèce d'acteur. Cette prostituée, elle ramasse cela de nouveau. Elle dit, mais il le faut. Oh, je dois être folle. Les larmes coulent sur ses joues. Elle dit, oh, quand je l'ai regardé et que j'ai vu son aspect, son air triste, et tout ce monde qui passait là, sans que qui que ce soit lui fasse bon accueil. Il est assis là, faisant tapisserie. Tout le monde passe près de lui. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Tout le monde passe près de lui. Oh, vous avez vos églises, vous avez votre religion, vous avez vos médecins, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de Jésus? Vous passez simplement près de lui, et vous le laissez assis là, comme ça. Elle a dit, je dois faire quelque chose à ce sujet. Il le faut. Jeuneur, vous savez, il y a quelque chose au sujet des femmes. Je souhaiterais devant Dieu qu'elles s'en servent davantage. Il y a quelque chose chez elles qui fait qu'elles ne restent pas là à se poser des questions comme les hommes. Nous restons là à nous poser des questions et à essayer de comprendre. Mais d'habitude, les femmes vont de l'avant pour faire ce qu'elles ont sur le cœur. Elle a dit, il faut vraiment que je le fasse. Alors, je la vois qui rassemble ses robes, ramasse sa petite chaussette qui contient chaque sou qu'elle possède. Elle quitte sa vieille cabane et descend la rue en toute hâte. Elle regarde là-bas et entre dans cette grande parfumerie. Je vois ce vieux juif au nez crochu qui se tient là, en train de compter son argent pour tout ce qu'il avait vendu ce jour-là. Il disait, oh là là, je n'ai même pas couvert mes frais. Je n'ai même pas couvert mes frais.
il est tout aigri et abattu. Et tout à coup, elle passe la porte. Eh bien, il ne la traite pas comme une dame. Il lève la tête et dit, eh bien, regarde donc ce qu'il y a là. Il ne s'avance pas pour dire, puis-je vous être utile à quelque chose? Il dit, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux le meilleur vase d'albâtre que vous avez dans le magasin. Je veux ce que vous avez de mieux. Elle fait teinter l'argent. Oh, quand il voit l'argent, là, c'est autre chose. Ah oui, oui. Je veux ce que vous avez de mieux. Il est digne de recevoir ce qu'il y a de mieux. Que faites-vous pour lui? Vous lui donnez les restes. Oh oui, vous courez toute la journée. Et avant d'aller au lit le soir, vous lui donnez 3 minutes. Jésus mérite le meilleur de vous-même, mon ami. Il mérite tout ce que vous avez. Mais que faites-vous à ce sujet? Vous lui donnez n'importe quoi et il l'accepte. Il l'accepte quand même. Il l'accepte. Mais elle a dit, je veux ce qu'il y a de mieux. Et il lui a fallu dépenser tout ce qu'elle avait pour obtenir ce qu'il y avait de mieux. C'est ce que vous devez faire. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-lui le meilleur de vous-même. Donnez-lui ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Donnez-lui le meilleur de vos cantiques. Donnez-lui tout votre talent. Donnez-lui tout ce que vous avez. Donnez-lui vos pieds. Donnez-lui vos mains. Donnez-lui vos yeux. Donnez-lui votre bouche. Donnez-lui vos oreilles. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre louange. Donnez-lui tout ce que vous avez. Alléluia! Il mérite ce qu'il y a de mieux. Elle a dit, je veux ce que vous avez de mieux. Eh bien, a-t-il dit, voyons d'abord combien d'argent tu as. Alors, elle vide le contenu de sa chaussette et compte. Oui, 280 deniers romains. C'est exactement ce que ça coûte. Et s'en va alors chercher le vase et le lui remet. Je l'entends dire, je me demande bien ce qu'elle compte faire avec ça. La voilà qui s'en va, elle passe la porte. Il lui faut se dépêcher. Elle est en retard. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez attendu longtemps, mais mieux vaut venir. Ne restez pas dans l'état où vous êtes. Ça fait longtemps que vous voulez vraiment être un chrétien. Ça fait longtemps que vous attendez. Il se fait très tard. C'est vrai, mais allez-y quand même. Que ce soit maintenant le moment, que ce matin soit le matin. Je vais aller jusqu'au bout pour servir Christ maintenant. Je dois y arriver. La voici qui arrive. Je peux voir 2 hommes qui se donnent des coups de coude. Regarde qui va là-bas. Regarde qui va là-bas. Regarde. Je suppose qu'elle va au festin que donne ce pharisien. Je me demande si ce pharisien l'a invité. Oh, vous êtes... Nous, les Américains, nous sommes trop bons. Nous ne nous rendons pas compte combien nous sommes ignobles. C'est vrai. Nous sommes trop bons. Nous sommes toujours meilleurs que les autres. Espèce d'hypocrite, pauvre, nu, malheureux et misérable. Ne savez-vous pas que vous êtes perdus? Oh, Amérique, combien de fois Dieu a-t-il voulu vous prendre, mais vous avez refusé? Combien ne vous a-t-il pas envoyé des hommes justes qui ont prêché et ont vécu de crackers et d'eau plate, de pain et d'eau? Et vous vous êtes moqué d'eux. Vous les avez traités d'exaltés. Vous les avez jetés en prison. Vous avez démoli leur maison et vous les avez méprisés. Oh, vous êtes trop bons. Vous n'avez besoin de rien. La Bible dit dans l'Apocalypse, ne sais-tu pas que tu es aveugle, misérable, malheureux, pauvre, nu, et tu ne le sais pas? Oh oui, oui madame, vous pouvez aller là quelque part et vous pomponner, porter les plus beaux vêtements. Vous pouvez fréquenter les meilleures églises. Vous vous pomponnez et vous faites de la manucure sur vos cheveux, ou peu importe le nom que vous donnez à ça. Vous portez des souliers à talons très hauts. Vous êtes toutes maquillées, comme si vous alliez au cirque. Vous allez à l'église et dites, je suis aussi bonne qu'eux. Oh, espèce de malheureuse, misérable et aveugle. Vous ne savez pas que vous êtes perdus. Oui, vous pensez que parce que vous avez des vêtements de rechange, monsieur, et parce que vous roulez dans une bonne voiture aujourd'hui, que vous avez un bon emploi, et que le patron vous passe la main dans le dos, vous pensez avoir tout ce qu'il faut. Vous évitez l'église. Vous ne voudriez pas fréquenter une église où on s'avance à l'autel pour prier. Vous auriez honte que vos voisins vous voient. Espèce de pauvre hypocrite. Ne savez-vous pas que vous êtes perdus? Vous ne voulez pas de Jésus. Vous n'avez pas de place pour lui. Ils se sont donné des coups de coude en disant, regarde qui va là. Oui.
You heard the old song, now I'm marked, marked, marked. I am marked now wherever I go. I am marked, marked, marked. What I am, everyone seems to know. That's right. But I've been sealed, sealed, sealed. I've been sealed by God's Spirit divine. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. I am His, and I know He is mine. Go ahead, Lord, give your... Allez-y, donnez-vous de petits coups de coude si vous le voulez. Je suis en route. Alléluia. J'y arriverai un de ces jours. C'est vrai, il est en route. La voilà qui avance. Elle couvre son visage de son voile. Elle descend la rue. Tous ces hypocrites se donnent des coups de coude. Elle arrive jusqu'au lieu de la fête. Elle lève la tête. Les larmes ont tracé des sillons sur ses joues. Les gens voient qu'elle a pleuré. Je me demande pourquoi elle pleure. Elle s'arrête sur la limite de la propriété. Elle lève les yeux. Elle dit, « Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, je ne peux tout simplement pas faire cela. Je ne peux pas. Voyons donc. Qu'est-ce qu'il va dire, puisqu'il sait ce que je suis? C'est une bonne chose, pécheur. Il sait ce que vous êtes. Amen. Venez quand même. Venez quand même. Oh, vous, pharisiens, vous avez fréquenté l'église depuis si longtemps et vous êtes censés être chrétiens. Il sait ce que vous êtes. Ne vous en faites pas. Il sait qui vous êtes. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez honte de venir à l'autel après avoir été si longtemps membre de l'église. Mais il vous connaît. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, « Oh, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Que dirait-il d'une femme comme moi? Qu'est-ce qu'il dirait? Mais on l'a invité ici, et voici l'occasion qui m'est donnée. Oh, vous ne vous rendez pas compte de l'occasion que vous avez. Mes amis, vous avez aujourd'hui l'occasion d'être remplis du Saint-Esprit. Vous avez aujourd'hui l'occasion d'être un saint de Dieu. Vous n'avez pas à être un pécheur répugnant. Vous pouvez être un saint. Vous n'avez pas à être un hypocrite. Vous n'avez pas à fréquenter une église sans être un chrétien. Vous n'avez pas à continuer comme ça et agir comme si vous étiez un chrétien et aller à l'église pour cacher votre méchanceté. Vous pouvez vraiment être un chrétien. Vous en avez l'occasion. Et la voici. Elle dit, « Oh, regarde, mais que va-t-il dire si j'entre? Que va-t-il faire ?» Mais je l'entends dire, eh bien, une fois, je l'ai entendu prêcher. C'est ça. Si jamais vous entendez sa parole, quelque chose sera différent dès ce moment. Oh, gloire! Un jour, je l'ai entendu là-bas, sur les rives de la Galilée. Elle a dit, toutes ces autres catégories de gens se tenaient autour de lui. Il a levé ses précieuses mains et a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Elle s'est dit, oh, tu sais que c'est ce dont j'ai besoin, le repos. Ma pauvre âme malheureuse brûle. Et il a dit, celui qui veut, ça s'adressait à moi. C'était moi, certainement. Mais regarde, ce qu'il y a entre moi et là. Voilà ce qui se tient entre vous et lui. Il y a beaucoup d'imposteurs qui se tiennent entre vous et lui. Il y a beaucoup de choses qui vous éloignent de lui. Beaucoup de gens vous diraient que c'est de la folie. Il continue de se tenir entre vous et Jésus. Mais il a dit, venez, alléluia, venez, certainement. Frère, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a serré ce vase d'albâtre sous son bras et elle s'est mise à se frayer un chemin en frappant ça et là autour d'elle. Elle a joué des coudes dans la foule pour se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle arrive à Jésus. Pourriez-vous le faire? Jouer des coudes pour vous frayer un chemin, pour vous éloigner de l'incrédulité. Les jours des miracles sont passés. Le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Elle a continué de s'en éloigner, se frayant un chemin jusqu'à ce qu'elle arrive à lui. La voici maintenant. Elle se tient devant Jésus, le seul lieu où elle puisse trouver du repos pour son âme. Elle est impuissante. Elle tombe par terre. Elle se met à pleurnicher et à pleurer. Les larmes coulent sur ses joues. Oh, elle se sent tellement coupable. Et elle est si triste de le voir assis là, les pieds sales. Au banquet, les pieds sales. Et elle est là à pleurer.
Et tout à coup, elle est hors d'elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oh Dieu, aide-nous à être hors de nous de temps en temps pour pouvoir aller à Jésus et être sauvés. Frère, je me souviens quand je suis venu à lui, j'étais hors de moi. Peu m'importait qui était là. J'ai pleuré, j'ai poussé des cris, j'ai loué le Seigneur. Peu m'importait ce que qui que ce soit disait. J'étais hors de moi. Que Dieu nous aide à mettre de côté ces vieux credos secs et ces dénominations afin d'aller à Jésus pour être sauvés. Elle était hors d'elle. Les larmes coulaient sur ses joues. Tout à coup, elle était tellement hors d'elle. Elle se tenait près de la source de l'amour. Et elle était tellement hors d'elle qu'elle s'est retrouvée en train de lui laver les pieds avec les larmes qui coulaient de son visage. Oh, quelle belle eau! Quelle belle eau! Les larmes d'une pécheresse repentante qui lave les pieds sales de Jésus. Les larmes d'une pécheresse repentante qui lave les pieds sales de Jésus. Elle est hors d'elle. Elle lui frotte les pieds. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Son cœur était si heureux d'avoir l'occasion de se tenir dans sa présence. Elle lui lavait les pieds avec ses larmes. Elle ne faisait que les frotter. Et tout à coup, elle était tellement prise d'émotion et tellement hors d'elle que ses cheveux se sont détachés. Elle avait ses boucles toutes roulées sur la tête, vous savez, sur le dessus de la tête. Et ses cheveux se sont détachés. Et elle s'est mise à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Oh, quelle serviette pour essuyer! Écoutez, de nos jours, si certaines femmes essayaient de lui laver les pieds et de les essuyer avec leurs cheveux, il leur faudrait se tenir sur la tête pour le faire. Elles se sont coupées les cheveux. C'est vrai. Souvenez-vous, un instant, je n'ai pas dit ça pour plaisanter. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ça, c'est la Bible. La Bible dit que les cheveux de la femme sont sa gloire. C'est vrai. Écoutez. Que s'est-il passé? La seule chose décente qu'elle avait, c'était sa longue chevelure, et c'est descendu sur ses pieds à elle, à lui. Elle a déposé sa gloire à ses pieds à lui. Elle essuyait ses pieds avec sa gloire. Alléluia! Oh Dieu, aide-nous à faire la même chose. Elle lui essuyait les pieds et les baignait des larmes d'eau de la source d'un cœur repentant. De son cœur coulaient des larmes. Oh Dieu, je suis si malheureuse. Je suis si misérable. Seigneur, oh Dieu. Et sa gloire était déposée tout juste à ses pieds. Elle lui essuyait les pieds avec sa gloire. Quelle image du salut, des larmes qui coulent de ses yeux et qui lui lavent les pieds. Sa gloire, la seule chose décente qu'elle avait, c'est avec cela qu'elle lui essuyait les pieds. Oh là là, elle s'est redressée, elle n'arrivait pas à se tenir debout, elle était à moitié debout, les larmes coulaient sur ses joues, c'était comme des fontaines d'eau qui coulaient de son visage. Elle lui lave les pieds. Puis elle prend ce vase d'albâtre, en rompt le dessus, et elle verse le tout là. Elle ne se contente pas de seulement asperger ses pieds, elle verse le tout. Toute sa vie, toute sa gloire, tout son argent, tout son tout, et même tout son cœur. Elle verse des larmes, elle les dépose aux pieds de Jésus. Oh, espèce de membre d'église, pauvre et misérable, hypocrite, qui vous tenez là, tout autour, tellement guindé et indifférent. Ne voyez-vous pas ce qu'était en train de faire cette pauvre prostituée? Elle était en train de tout mettre aux pieds de Jésus. Elle voulait qu'il se sente le bienvenu. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fête? On se fiche pas mal de ce qui est arrivé à cette fête. La fête ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une pécheresse est venue à Christ. Peu importe comment elle y est parvenue. Le plus important, c'est qu'elle a pu arriver. La fête, c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont si occupés à faire des fêtes et tout, des soupers où on sert de la soupe, des divertissements et des matchs de baseball, des jeux de loto dans l'église et tout, qu'on laisse sortir Jésus. Oh,
Comme c'est pitoyable. Nous y voilà. La fête est gâtée. Regardez-les tous qui sont là, massés tout autour, bouche bée, en train de regarder. Maintenant, écoutez, le pharisien a donné un coup de coude à l'autre. Alors, tu vois, s'il était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui se tient là, devant lui. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas un prophète. Tu vois, je sais maintenant ce qu'il en est. Cette pauvre femme, elle ne pouvait même pas entendre tout ça. Elle était si heureuse. Cette pensée lui est venue. Et s'il retirait son pied, est-ce qu'il retirerait son pied? S'il avait retiré un pied, elle serait partie. Mais vous savez, il ne l'a pas fait. Il appréciait cela. Il appréciait le service qui lui était rendu. Il appréciait que quelqu'un l'aime autant. Il est resté bien tranquille. Et elle a d'abord pris un pied, puis l'autre. Et elle était là, à baiser ses pieds. Oh là là, elle était hors d'elle. Oh Dieu, j'aimerais que nous puissions être comme ça, être simplement assis à ses pieds. Eh bien, alors tout à coup, ce vieux pharisien a dit, « Vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas prophète. » Il l'aurait su. Il a dit, « Regardez, cette femme va même lui ruiner sa réputation. Oh, quel aveuglement! Oh là là! Oh, l'orgueil est une si mauvaise chose. » Écoutez, il pensait que cette femme allait ruiner sa réputation. Voyons, frère, la réputation de Jésus s'est faite au milieu des pécheurs. C'est là que sa réputation s'est faite, non pas parmi les gens formalistes et guindés, mais parmi les pécheurs qui sont prêts à se repentir. C'est là que la réputation de Jésus se fait, lorsque des pécheurs viennent à lui. Et elle est là, elle lui a lavé les pieds, et elle baise ses précieux pieds en disant, « Oh Dieu, de penser que ces pieds que je suis en train d'embrasser en ce moment, bientôt on va y planter un gros clou, afin que le sang soit versé pour mes péchés. » Elle continue de baiser ses pieds, et Simon se tenait là, à l'écart. Oh, je peux voir son visage devenir tout rouge, puis blanc de rage. Oh là là. Jésus s'est retourné vers lui. Il a dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Vous voyez? J'ai quelque chose à te dire. Je suis venu chez toi, sur ton invitation. Tu m'as invité à venir, et tu ne m'as jamais donné d'eau pour me laver les pieds. Il a dit, je suis venu dans ta chambre, et tu ne m'as jamais donné d'huile pour moindre. Et il a dit, tu ne m'as même pas donné de baiser. Tu ne m'as pas fait bon accueil. Oh Dieu! Branham Tabernacle, réveille-toi! Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu m'as dit de venir et tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu m'as laissé assis ici, dans l'embarras. Je voulais être quelque chose de précieux, mais tu ne me l'as pas permis. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as jamais donné d'huile pour oindre mon visage. Elle brûle. Mes joues brûlaient. J'ai voyagé 2 jours durant, sous un soleil brûlant. Tu ne m'as jamais donné d'huile d'onction pour soulager mon pauvre visage desséché. Mes pieds étaient sales et sentaient mauvais. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour que je les lave. Et tu ne m'as même pas donné de baiser pour me faire bon accueil. Mais a-t-il dit, cette pauvre femme, depuis qu'elle est entrée dans ce bâtiment, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Alléluia! Oh, je ne te traiterai pas de cette manière. Il a dit, et moi je te le dis à la femme, tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. À quoi va vous servir votre vieille église formaliste? À quoi vous servira le vieux papier sur lequel vous avez écrit votre nom? Vous devez faire bon accueil à Jésus. Il faut vous débarrasser un peu de ce formalisme. Il a dit, ses nombreux péchés lui sont tous pardonnés. Je ne suis plus capable de prêcher. Je pense, oh Dieu, tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. Va en paix maintenant. Elle se tenait là, penchée sur ses pieds, les joues tachées, les yeux brouillés, de l'huile partout sur sa bouche et sur son visage, après avoir baisé ses pieds quand elle avait oint. Les larmes coulaient sur ses joues, ses cheveux qui pondaient, trempés de fumier, de poussière, d'excréments de la route. Cela était accroché dans ses cheveux, qu'elle avait utilisés pour essuyer ses pieds. Et là, elle entend cette parole. Tu t'es mise dans une situation embarrassante, mais d'entendre, maintenant, tous tes péchés
te sont pardonnés. Oh, tous tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Oh Dieu, je veux me tenir là. Je veux le faire aussi un glorieux jour, quand tout sera terminé et que j'aurai prêché ma dernière prédication. Maintenant, je me fais vieux. J'en suis conscient. Je parlais aux frères ce matin. Je leur ai dit, j'ai déjà 46 ans. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Je ne peux plus rester ici encore très longtemps. La nature le montre. Si je restais encore 20, oui, 20 ans, regardez où j'en serais. La vie est à son déclin. Elle s'évanouit. Je peux le ressentir. Mais un jour, quand tout sera terminé, je ne veux pas de château. Je ne veux rien de grand au ciel. Je veux ramper vers ces mêmes pieds, les regarder, les tapoter un peu avec ma main, l'embrasser là, sur le pied, et dire « Oh Jésus, oh !» Dire « Tu m'as aimé quand mon sentier était si sombre, quand j'étais tellement dans le besoin, Seigneur, et tellement indifférent. Tu m'as aimé. C'est toi qui m'as sorti de là, Jésus. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, oh. Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est pour moi que ces pieds ont été meurtris. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh, 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 oh. Il me tarde de le toucher comme ça, de dire « Maintenant, maître, tu sais tout à ce sujet. Je sens qu'alors je pourrais repartir. Ce serait là mon salaire pour toutes les peines de la route. Les peines de la vie peuvent être nombreuses. Elles peuvent être désagréables. Combien tout ça paraîtra peu de choses ce matin-là. Quand nous marcherons dans les rues pavées d'or, il y a tant de collines à gravir. Je suis souvent épuisé, mais un jour, quand j'arriverai là-bas et que mes dernières forces auront disparu, si seulement je peux le voir, à ce moment-là, lui tapoter les pieds et lui faire bon accueil. Si je peux dire, Seigneur Jésus, oh, je suis si heureux que tu m'aies aimé, alors que j'étais rempli de péchés. Je suis si heureux que tu m'aies gardé, alors que je ne pouvais rien faire d'autre. Seigneur, tu m'as simplement aidé. Quand j'étais malade, tu m'as guéri, Seigneur. Quand j'étais un pécheur, tu m'as pardonné. Oh, Jésus béni, laisse-moi encore tapoter tes précieux pieds. Oh, oh, oh. Oh là là, je ne suis plus capable de prêcher. Courbons la tête un instant, pendant que la pianiste s'avance, si elle le veut bien. Bien-aimé Jésus, oh, Jésus avec les pieds sales. Oh, 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 oh. Ce monde froid est indifférent. Elles te font un si mauvais accueil. Jésus, que puis-je faire? Dieu bien-aimé, que puis-je faire? Je veux te rencontrer un jour, Seigneur. Je veux tapoter tes précieux pieds et dire, Seigneur, tu m'as aimé. Tu as été meurtri pour moi. Tu as été blessé pour mes péchés. Et c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Je t'aime tant, Seigneur, parce que tu m'as aimé. Ne veux-tu pas nous laisser tous le faire, Seigneur? Accorde-le, Père. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande si vous allez réfléchir maintenant. Voudriez-vous lever la main un instant? Quiconque dit, frère Branham, j'ai été un pécheur. Je veux accepter Jésus maintenant. Je l'ai invité chez moi, frère Branham. J'avais en quelque sorte honte de lui devant les miens. Que Dieu vous bénisse, maman. Je l'ai invité chez moi. Je ne me suis pas occupé de lui. J'en avais un peu honte. Quand je voyais entrer mes voisins, alors qu'il était temps pour moi d'aller prier, je préférais laisser tomber cela et je n'en disais mot.
j'ai honte de l'avoir fait, frère Branham. Jésus, j'ai honte. Je vais lever ma main vers toi, Jésus, et te demander de me pardonner. Je n'ai pas pris soin de toi comme j'aurais dû. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre veut-il lever la main pour dire « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Que Dieu vous bénisse, mon ami. Que Dieu vous bénisse, madame. Jésus est ici. Il est ici autant qu'il l'a toujours été. Il est ici exactement comme il l'était au banquet du pharisien. Nous l'avons invité à venir ce matin. Le voici. N'avez-vous pas un peu honte de vous? Ne voulez-vous pas que ces larmes coulent sur vos joues pour lui dire ceci? Seigneur, j'ai honte. Je ne veux pas être indifférent. Je veux t'aimer. Je veux tout faire. Voulez-vous lever la main vers lui pour dire « Par ceci, Seigneur, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Vous, sœur. Regardez les pieds de Jésus avec des marques de clous. Que Dieu vous bénisse, frère. » Quelqu'un d'autre, levez simplement la main. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Gardez simplement la tête inclinée pendant que Dieu parle en ce moment. Que Dieu vous bénisse, Do. Eh bien, avancez-vous ici maintenant. Avancez-vous ici. Ne voulez-vous pas venir ici avec lui? Est-ce qu'il y a ici un pécheur qui voudrait venir s'agenouiller? Votre attitude, en ce moment, pourrait changer tout le tableau. Voulez-vous venir à l'autel, vous agenouiller? Vous qui vous sentez coupable, voulez-vous venir vous agenouiller devant l'autel? Un jour, vous devrez le rencontrer, lui, le rocher des âges. Que faites-vous pour lui maintenant? Voici votre occasion. C'est maintenant votre occasion. Si vous vous avancez à l'autel pour prier,
L'autel est ouvert à tous ceux qui veulent maintenant venir recevoir Christ comme leur sauveur. Avancez-vous à l'autel et priez. Voudriez-vous le faire? S'il n'y a pas de place autour de l'autel, tenez-vous dans l'allée. Et nous allons prier dans quelques instants. Maintenant, chantons-le encore. Je verrai de nouveaux mondes. Et toi, assis sur ton trône, rocher des âges, souviens-toi de moi, ce dimanche matin-là, au Branham Tabernacle, quand je me suis avancé à l'autel. J'ai vu que tu veux qu'on s'occupe de toi. Je suis venu te donner ma vie. Je suis venu te consacrer ma vie de nouveau. S'il y en a ici qui veulent consacrer leur vie de nouveau, venez maintenant. Got to come. My throne, rock of ages, let me hide myself in while I grow oh, and my thou rose in death, oh God, when I round this world once more, and the I know, rock of ages, let me hide myself in Je vais à la terre promise. promised land. I am bound for the front. Jouez des coudes pour vous frayer un passage. Venez. Oh, you will come